Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés par ici. J'espère que de votre côté tout va bien. Du mien c'est intense, il y a beaucoup de choses en même temps et du coup voilà, le temps passe et ça fait au moins 15 jours que je dis ah mais il faut que je fasse cette vidéo parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à une précédente vidéo et je me suis dit mais il faut absolument que j'aborde ce point. Avant de l'aborder, je voulais vous dire déjà une première chose. La première chose que je voulais vous dire, c'est que si vous allez dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube, vous voyez souvent que je partage des messages par écrit. Et la plupart des gens me demandent toujours comment on peut faire pour enregistrer ou partager le message. Sur YouTube, on ne peut pas enregistrer ni partager le message. Par contre, on peut le faire sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez me suivre du coup sur Facebook et Instagram, les liens sont sous la vidéo. Voilà, et là vous pouvez enregistrer, partager, publier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça c'était le petit truc qui n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Ici dans cette vidéo, c'est vrai que vous avez été nombreux à me poser une question qui est quand même beaucoup revenue, qui était la suivante. C'était vraiment l'idée de « Ok Charlotte, tu nous parles de synchronicité ». Mais on ne sait pas trop faire la différence parce que tu nous dis que dans ta vie, toi, à chaque fois que tu es allé dans une direction qui a été finalement une synchronicité pour toi, à chaque fois tu avais très peur. Tu avais beaucoup d'appréhension et tu n'avais pas forcément envie d'y aller. Et je comprends pas parce que souvent on entend dire que les synchronicités, ça vient de l'espace du cœur, que c'est fluide, qu'on n'a pas peur et qu'il y a cette confiance qui se dévoile. Et du coup, est-ce que tu peux mettre en lumière ce point parce que je ne comprends pas vraiment. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, justement, je vais vous parler un petit peu de la peur. Alors, pour vous parler de la peur, autant vous dire que la peur, c'est vraiment un grand mot, et que la peur, c'est un grand curseur, en fait. Donc déjà, savoir où on place le curseur me paraît quand même être très intéressant et très important pour nuancer le propos. Ici, quand je vais parler de peur dans cette vidéo, je ne parle pas de la véritable peur. Parce qu'ici, on va différencier deux catégories de peur. La première catégorie de peur, qui peut être générée dans la vie quand on est face à des situations, face à des choix, face à des expériences, c'est cette peur pour notre survie. Cette peur qui vient d'un espace qui est mis en danger. Donc ici par exemple, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous violente, par exemple, c'est normal que vous ayez peur pour votre survie. Oui, il y a un gros danger là, effectivement. Et là, il y a une vraie peur. Et c'est normal d'avoir peur dans ce moment-là, et c'est normal d'avoir peur tout le temps, hein, c'est pas le sujet ici de normal ou pas normal, hein, mais ici, cette peur-là est une peur qui vraiment vous met en danger, qui met en danger votre intégrité physique, et il y a d'autres exemples qu'on pourrait trouver, hein. Si par exemple vous êtes en train de vous promener dans la nature et que d'un seul coup un tigre surgit de la forêt, c'est normal que vous ayez peur, parce que là, vous voyez là, il serait peut-être temps de partir en courant, parce que le tigre pourrait vous bouffer. Donc là, il y a une vraie mise en danger. Voilà. Ici, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de cette catégorie de peur où, effectivement, quand on est face à un vrai danger réel qui menace notre intégrité physique, notre survie, et bien là, c'est normal de clairement partir en courant et de ne pas aller dans la direction et de ne pas attendre de se faire bouffer par le tigre ou se faire tabasser par quelqu'un, vous voyez, ça c'est normal, ok. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est vraiment pas sous cet angle-là que je vais aborder la peur dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder la peur sous l'angle de justement, il n'y a rien qui est menacé. La première chose quand on a peur, quand on ressent de la peur, c'est vraiment de se poser une question simple que je me pose très souvent dans ma vie. Charlotte, ok d'accord, tu ressens de la peur, donc ça se ressent, hein, on sent qu'on a la gorge serrée, on a le palpite qui s'accélère, on commence à pas être bien, ok. Donc tous les signaux de la peur sont là, les pupilles se dilatent, on va aux toilettes 50 fois parce qu'on est stressé, le stress, la peur, l'appréhension, on peut y mettre plusieurs mots, hein, d'accord. Ici quand on ressent tout ça à l'intérieur de soi, moi j'aime beaucoup me poser la question suivante. Es-tu en danger ? Et la réponse est souvent non, parce que je n'ai personne qui me violente dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. J'ai été en danger récemment parce que j'ai quand même un cheval qui m'a éjecté, ça c'était un véritable danger. Mais d'ailleurs j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que c'était très rapide. Mais c'est vrai que dans nos vies occidentales, je trouve, après je veux pas généraliser parce que chacun son parcours évidemment, hein, mais je trouve que c'est quand même pas très souvent qu'on sent qu'on est véritablement en danger, véritablement menacé dans notre survie, voilà. Donc ici la première question quand on est face à tous ces curseurs qui se dérèglent comme ça au niveau anatomique, c'est de se dire ok, est-ce que je suis véritablement en danger ici et maintenant? La réponse est souvent non du coup. Alors dans ce cas-là, on peut se poser une deuxième question, vous allez voir, je vais y venir au propos, hein.
La deuxième question qu'on peut donc se poser, c'est « Ok, alors si je ne suis pas en danger, quel est l'espace à l'intérieur de moi, puisque ce n'est pas l'extérieur vu que je ne suis pas en danger, donc quel est l'espace à l'intérieur de moi qui se sent menacé ?» Et là, on arrive sur une question très intéressante. Parce que on va vite se rendre compte, en se posant cette question, et c'est une manière de... Bien sûr, l'idée, c'est pas de chercher à répondre à la question précisément. C'est tout simplement en se posant cette question, de réaliser peut-être comme vous le faites ici et maintenant tout de suite, de réaliser que le seul espace qui peut être menacé à l'intérieur de moi, je suis désolée, mais c'est un espace qui n'est pas du tout dans l'amour. Parce que l'amour ne peut pas être menacé, en fait. Donc, le seul espace qui peut se sentir menacé à l'intérieur de moi, c'est un espace que j'ai construit, c'est un espace que j'ai créé, ou qui a été créé par les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, par les différents événements auxquels j'ai pu être confrontée. Un espace s'est construit à l'intérieur de moi pour me protéger de moi-même, et c'est cet espace qui se sent menacé. On pourrait imaginer que dans la vie, vu qu'on vit tous des expériences qui ne sont pas toujours très agréables, évidemment, puisque c'est pas agréable, on n'a pas envie de le revivre. C'est quand même assez logique, je veux dire. Il y a personne qui a envie de revivre sans cesse une blessure d'abandon, par exemple. C'est pas folichon, je veux dire. Donc, puisqu'on n'a pas envie de revivre sans cesse nos blessures, on érige des barrières, on érige des protections pour se protéger du fait de revivre cette sensation qui a été extrêmement difficile et douloureuse. Et on va ériger comme ça des protections. Mais ces protections, le problème, c'est que quand la protection va commencer à se sentir menacée par quelque chose, on va sentir de la peur. Dès que la protection va être heurtée par un événement de la vie, on va ressentir de la peur et de l'appréhension. Cette peur et cette appréhension qu'on ressent à ce moment-là sont uniquement le symptôme, entre guillemets, ou symbolisent uniquement le fait qu'une de nos barrières vient d'être touchée. Sauf que ces barrières qu'on a érigées sont là pour nous protéger, mais sont également, a fortiori, c'est à la fois ça protège et à la fois ça enferme. Oui, parce qu'on ne peut pas se protéger et en même temps ne pas s'enfermer. La protection réduit. Quand on se protège, on referme. Donc c'est une forme d'enfermement, et à chaque fois qu'on est venu créer une protection, créer un bouclier, créer quelque chose pour nous prémunir d'eux, on est venu s'enfermer dans une coquille. Et cette coquille dans laquelle on s'est enfermé, quand un événement se produit et que d'un seul coup on sent que les barrières commencent à bouger comme ça, ou que le mur commence un petit peu à s'effriter, là il y a panique à bord. Là on ressent de la peur et de l'appréhension. Mais cette peur et cette appréhension ne symbolisent absolument pas un véritable danger. Le seul danger que cela révèle, c'est qu'il y a un espace à l'intérieur de moi que j'ai moi-même créé pour me protéger, qui est actuellement en danger. Et ça a quand même rien à voir. Ici, bien sûr, cet espace qu'on érige pour se protéger, c'est ce qu'on va appeler l'ego, bien sûr. C'est l'ego qui nous protège. J'ai pas dit que c'était un problème, j'ai jamais dit ça, mais c'est l'ego qui, bien sûr, va nous protéger de toutes ces informations et de toutes ces expériences qui pourraient, entre guillemets, nous faire ressentir quelque chose de difficile. Ok ? Donc ici, si on en vient à la question initiale qui est, quand tu es face à quelque chose dans ta vie, comment tu peux savoir si c'est une synchronicité ou pas ? Et je comprends pas comment on peut suivre une synchronicité et en même temps avoir peur. Est-ce que vous voyez qu'une fois qu'on renverse la vision de la peur, on se rend compte que, au contraire, j'ai pas dit que c'était une généralité, mais au contraire parfois, il peut s'avérer que la vie nous présente des expériences qui vont bien sûr générer de la peur à l'intérieur de nous, puisque ces expériences viennent faire bouger certaines petites prisons qu'on a créées à l'intérieur de nous. Bien sûr, l'idée de la vie, c'est de faire bouger ces prisons pour nous permettre de nous libérer à nous-mêmes, pour nous permettre tout simplement de nous expanser. Donc la vie va nous proposer des expériences pour faire tomber certains de nos murs intérieurs, sauf que quand les murs sont touchés, la peur apparaît. Et c'est pour ça que la peur n'est absolument pas un symptôme ou un signal d'une direction qu'il ne faudrait pas prendre. On ne peut pas généraliser comme ça. Mais attention, on nuance, parce qu'il y a de véritables peurs. J'ai pas dit que c'était des fausses peurs ou des vraies peurs, mais il y a des vrais moments dans la vie où on est face à des vrais dangers, et là, ça veut pas dire t'y vas. Ça veut dire non, surtout demi-tour. Ok, qu'on se comprenne bien ici. Donc, ici, quand on commence à changer de vision par rapport à tout ça, on se rend compte que la vie, du coup, va nous proposer des expériences, et que ces expériences peuvent être tout simplement de véritables synchronicités, lorsque on sait faire la différence entre l'écoute attentive
on sait faire le discernement entre entendre la peur, l'appréhension qui émerge à l'intérieur de nous parce qu'une de nos prisons intérieures vient d'être touchée. Et ça, c'est hyper intéressant du coup de plonger au cœur de ça, parce que c'est une manière simple et c'est une proposition super belle de pouvoir transcender, de pouvoir faire tomber certains murs, et donc de pouvoir un peu plus s'ouvrir et rayonner. Donc ici, c'est tout simplement ça. Il faut savoir faire le discernement entre ça et l'espace du cœur, qui lui, en fait, on peut tout à fait ressentir de l'appréhension, du stress, de la peur. On peut tout simplement aussi avoir tous nos curseurs métaboliques qui sont complètement déréglés et qui sont en panique totale. Et en même temps, si on est attentif et si on fait preuve d'un petit peu de discernement et d'écoute intérieure, on peut en même temps que tout cela a lieu, ressentir une profonde confiance, une profonde paix. Un ressenti qui est ici, qui nous fait ressentir qu'il n'y a pas de problème en fait. Et que oui, il faut y aller. Mais savoir entendre ça, c'est pas toujours évident quand le personnage et quand toutes les histoires s'agitent autour. On pourrait imaginer que la peur, si je prends une métaphore, la peur, l'appréhension, c'est comme quelque chose qui nous invite à sortir de notre demeure intérieure. À chaque fois qu'on rentre dans nos peurs, à chaque fois qu'on se laisse embarquer par la peur et l'appréhension, du personnage, j'ai bien dit, c'est comme si on venait sortir de cette demeure. On vient un petit peu se faire aspirer par la vie. À chaque fois qu'on pourrait imaginer qu'on est comme une demeure de lumière, chaque être dispose de sa propre demeure, de sa propre maison de lumière. À chaque fois qu'on se fait aspirer par la peur, c'est comme si on sortait de cette demeure et on arrivait dans ce grand océan et on est pris par les vagues dans tous les sens et on ne sait plus où tourner de la tête et on ne sait plus dans quelle direction aller. Ça, c'est la peur qui nous aspire. Le problème ici, ça va être d'apprendre, tout en ressentant cette peur, puisque l'idée, c'est pas de l'arrêter. L'idée, c'est d'apprendre à vivre avec. Donc, tout en ressentant et en autorisant cela à se produire à la surface de nos êtres, avoir en même temps la sagesse de rentrer à l'intérieur, de rentrer à nouveau dans cette demeure de lumière que nous sommes vraiment, de rentrer dans le cœur, vraiment. Et pour rentrer et pénétrer dans le cœur, une fois qu'on va rentrer à nouveau dans cet espace, qu'est-ce qu'on va sentir ? On va sentir que la maison, elle peut être au milieu d'une grosse tornade, mais elle, à l'intérieur, c'est calme. Il peut y avoir toutes les agitations qui aspirent autour, comme des géants aspirateurs qui viseraient un petit peu à nous aspirer dans des espèces de faisceaux de pensées et d'histoires innombrables. On pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'on rentre dans la demeure, là, cette fois-ci, on se laisse inspirer par la vie. Et cette inspiration, c'est quoi ? Eh bien, c'est la vie qui nous susurre dans le creux de l'oreille ce qui est bon et juste pour nous d'entendre ici et maintenant. Sauf qu'on ne peut pas entendre la sagesse universelle si on se laisse aspirer par la vie en permanence. Alors quand on est dans cet aspirateur, moi personnellement je suis souvent dans cet aspirateur, j'y goûte très souvent. J'ai partagé d'ailleurs un message récemment où je vous disais à chaque fois que je fais une intervention, à chaque fois que je commence une retraite, à chaque fois que je parle en public, j'ai cette peur en fait, j'ai cette appréhension, j'ai ce trac, j'ai ce truc qui monte là comme ça et qui me fait dire oh putain imagine là, donc on pourrait dire ah bah ça y est c'est parti. Mais à ce moment-là précis, plutôt que de chercher à faire comme si de rien n'était, non moi je montre les choses très, très facilement, plutôt que de chercher sans cesse à contrôler, à être mieux, à être je sais pas quoi, non, c'est ce qui est présenté. Au milieu de cette sensation qui émerge, je vais faire un effort. Donc ici, je vous transmets ce que je fais. J'ai jamais dit que c'était une vérité universelle au demeurant, ok ? Donc, je vais faire un seul effort. Le seul effort que je vais faire, c'est qu'au milieu de cette tornade qui commence à m'aspirer comme ça, parce que c'est vraiment ça, il y a un mouvement qui se crée, on commence à sentir un truc qui bouge comme ça, voilà. Au milieu de ça, je vais faire l'effort de ramener mon attention, c'est-à-dire mes deux yeux là ici, je vais les ramener sur un point. Mais sur un point qui, lui, n'est absolument pas dangereux. Et qui n'a rien à voir avec l'histoire qui se raconte en ce moment. De « Ah oui, mais je suis pas sûre, imagine aujourd'hui, j'y arrive pas, et et c'est nul ce que je dis. » L'histoire qui se raconte, on s'en fout, d'accord, ok ? Je ramène mon attention sur un point où il n'y a pas d'histoire. Exemple, la respiration. La conscience du souffle. J'inspire, j'expire.
Exemple, une récitation, un mantra par exemple. Je me récite une phrase dans la tête. Exemple, je viens bouger un peu mon corps et je ramène mon attention sur mon souffle, sur le mouvement corporel. Il y a des milliards d'exemples. On peut ramener son attention sur des curseurs qui sont à l'intérieur ou des curseurs qui sont à l'extérieur. Ou des curseurs qui sont entre les deux, qui font le pont entre l'extérieur et l'intérieur. La respiration par exemple. Ici, quand je ramène mon attention là-dessus, je fais pas ça pour ne pas voir ce qu'il y a autour. J'ai conscience de ce qu'il y a autour. Il n'y a pas de souci, j'ai assez goûté pour le savoir, j'ai conscience de ce qu'il y a autour, c'est pas une fuite, d'accord? C'est vraiment, j'ai conscience de ce qu'il y a autour et je sais très bien que, en plongeant dans ce qu'il y a autour, c'est pas comme ça que je vais le résoudre. Et d'ailleurs, je ne cherche même pas à le résoudre. Parce que je pars du principe qu'il n'y a même pas de problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème, parce que cette émanation est erronée, puisqu'elle vient d'un espace qui est totalement erroné et qui n'existe même pas en soi. Ici, du coup, je ramène mon attention sur ce point. On peut imaginer qu'on ramène son attention comme sur le centre ici, le centre du soleil. Quand je vais ramener mon attention sur ce point, je vais vraiment me concentrer. Ça va être difficile au début. Alors, bon, ça fait quelques années que je pratique, donc c'est plus autant difficile qu'avant. Mais il est vrai qu'au tout début, quand on commence à faire ça, c'est pas évident. Parce qu'on va se concentrer 10 secondes là-dessus, et puis au bout de 10 secondes, on est à nouveau dans le truc qui va pas, on fait l'effort de revenir. Au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce point-là, ce centre, ça va ressembler comme au point zéro. Le point zéro, c'est le point depuis lequel tout est possible. C'est le retour à zéro, c'est le reset intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous en ferez l'expérience. Quand vous allez dans la nature, ou quand vous allez n'importe où, et que vous décidez de fixer un point, mais tout petit, tout minuscule. Par exemple, vous êtes face à un paysage, il y a plein d'arbres, et vous allez fixer la petite branche qui est à la cime d'un arbre qui est à des kilomètres de vous, d'accord ? Et vous êtes face à un immense paysage magnifique. Faites l'exercice. Concentrez-vous visuellement sur ce point. Ne clignez pas trop des yeux, dédiez toute votre attention sur ce point. Respirez en même temps que vous faites ça, ok ? Au bout d'un moment, regardez comment vous percevez les choses. Et vous verrez que, au fur et à mesure où vous vous concentrez sur ce point, votre vision s'élargit de plus en plus. Ici, je vous parle bien sûr de la contemplation. La contemplation, c'est bien sûr une voie très alchimique et très chamanique en l'occurrence, l'ouverture du temple, la contemplation. Il est incroyable de réaliser dans l'expérience que lorsque l'on focus sur un point, ce point permet de réouvrir la perspective. Dit autrement, depuis l'espace de ce point sur lequel je focalise mon attention, je ne suis pas en train de réduire mon spectre, je suis en train de ramener mon attention sur un point de sécurité, parce que la peur c'est insécure, alors que ce point il est sécure. Et depuis ce point sécure, qui est là, qui ne bouge pas, qui est sécurisant, sur lequel je peux me déposer, eh bien qu'est-ce qui se produit automatiquement ? La vision s'ouvre. Dit autrement, si la vision s'ouvre, c'est que la présence passe à travers moi. Dit autrement, si je reprends la métaphore numéro 1, c'est que je viens à nouveau de rentrer dans ma demeure. Et quand je rentre dans cette demeure, je sens toujours à la périphérie de mon être cette agitation, cette peur. Bien sûr, je la sens toujours, mais elle est tellement loin que c'est comme si elle n'avait plus d'emprise sur moi. Elle a le droit d'exister, parce qu'on a le droit d'être dans sa maison et regarder en même temps la tempête qui est dehors. Il n'y a pas de problème avec la tempête, d'accord ? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on ne peut pas arrêter une tempête. Donc ici, je peux très bien être dans ma demeure intérieure, me laisser inspirer par ce qui vient là dans l'instant, et en même temps, observer, du coup, vraiment, pour le coup, depuis les fenêtres de ma maison, observer la tempête qui est à l'extérieur. Et donc, en ce sens, je peux apprendre à discerner ce qui est à l'intérieur de cet espace et ce qui est ressenti dans mes tripes. D'accord ? Ce que je ressens en premier lieu et que je vais étiqueter comme peur et danger n'est absolument pas synonyme tout le temps d'un truc dans lequel il ne faut pas aller. Et c'est pour ça qu'à terme, j'en viens même à dire, mais attention à nuancer, parce qu'à nouveau, je parle toujours de la peur du personnage ici, je ne parle pas de la véritable peur. À nuancer, donc j'en viens même à dire à bon nombre de personnes qui me demandent « Oui, mais je suis pas sûre », je leur dis toujours « Quelle est l'option qui te fait le plus peur ?» Ah bah c'est ça, clairement. Eh bien, vas-y. Parce que si ça te fait plus peur, ça veut dire que ça vient menacer plus de structures égotiques en toi, et ça veut dire que ça vient bousculer certaines de tes croyances erronées,
certaines de tes structurations qui sont complètement erronées, qui ont été créées sur des histoires, qui ont été utiles jusqu'alors pour te permettre d'arriver jusque-là aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui la vie te propose de te délester. La vie te propose aujourd'hui de te délester de cette histoire. Tu as la capacité, puisque la vie te montre que c'est possible pour toi de le vivre maintenant. C'est pas toi qui as cherché à te délester de cette histoire. C'est la vie qui te le propose en l'instant. Alors pourquoi au moment où la vie nous propose de nous délester de certaines de nos histoires, croyances erronées, substances inconscientes et en tout genre, pourquoi au moment même où la vie nous le présente, on fait demi-tour? Parce qu'on ne fait pas suffisamment preuve de discernement. Et parce qu'on n'a pas appris à revenir à l'intérieur et écouter cette sagesse universelle. La porte d'accès est tellement facile que personne ne la trouve. Donc ici, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour vous parler de comment cette peur finalement, qui est complètement erronée, comment cette peur, cette appréhension, elle nous invite sans cesse, elle a un impact énorme sur les décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voyez cette vidéo et que vous dites « Ah bah merde, du coup, putain, à chaque fois j'ai pris l'autre décision parce que ça me faisait moins peur », ne vous dites pas que vous êtes passé à côté. Ne vous inquiétez pas, avec la vie, il y a vraiment une sagesse. C'est tout ce qui n'est pas vu dans l'instant sera vu juste après. Il n'y a pas de temps en fait. Donc ne vous dites pas « Ah merde, j'ai loupé le coche ». Il n'y a pas de coche dans la vie. Il y a juste des propositions qui reviennent sans cesse de manière multifactorielle. Mais dites-vous toujours que lorsque la vie propose, c'est que vous êtes prêt. La vie ne va jamais forcer un processus. Vous n'allez jamais être face à une expérience que vous n'êtes pas capable de vivre, en fait. S'il n'y a juste que vos limitations que vous êtes vous-même créées et racontées qui vous font croire que vous n'êtes pas capable. Mais en fait, vous êtes capable. Et c'est en plongeant au cœur de l'expérience que l'on sait. Parce qu'on me dit aussi souvent, pour répondre à cette dernière question, on me dit toujours « Mais comment tu peux savoir si c'est cette option-là ou cette option-là ?» Et bien je réponds toujours, grâce à une amie qui m'a transmis cette métaphore qui est magnifique, je réponds toujours que tant que tu es dans un hélicoptère et que tu n'as pas à sauter, tu ne peux pas savoir si le parachute va s'ouvrir. Donc tu sautes dans l'expérience, dit autrement tu plonges dans l'expérience, et ensuite le parachute se dévoile. Mais le parachute ne peut pas se dévoiler avant de sauter. Donc tu ne peux pas savoir avant d'avoir sauté, dit autrement avant d'avoir expérimenté, tu ne peux pas savoir si c'est telle ou telle direction. J'aime à dire enfin, pour clôturer cette vidéo dans la neutralité, j'aime à dire qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise décision dans la vie. Et qu'on compartimente toujours en mode décision du cœur, décision de l'ego. Mais tout ça, désolé de le dire, mais c'est franchement limitant, parce que d'un certain point de vue, ça n'existe pas en fait. Toutes les directions, tous les choix que l'on fait mènent à la même direction. Cette direction s'appelle la présence. Quoi qu'il advienne. Il n'y a jamais eu aucune erreur. Il n'y a eu juste que de l'expérience. Mais attention à expérimenter. Ne pas tomber dans le piège de celui qui n'expérimente plus, qui ne goûte plus, qui est figé par la peur. Parce que la peur peut nous figer, peut nous complètement nous recroqueviller, si bien que dans la vie, on n'expérimente plus, on ne saute plus dans l'expérience. Mais puissions-nous expérimenter. C'est en expérimentant que la présence se dévoile, que la vie nous informe, que la vie nous enseigne. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.